Ouais, la team, je vais vous dire quelque chose. Tout ce qui se passe aujourd'hui en 2026 avait été déjà prévu par le prophète Elipada. Mais les gens n'ont pas pris ça en conscience. Je vous laisse regarder cette vidéo et donner vos avis en commentaire. Depuis, le Seigneur ne me lâche pas. Il me parle de l'AES. Il me parle de l'AES et il m'a montré une tentative de déstabilisation qui est en préparation. Le pouvoir qui est visé, lui qui se sont jurés de déstabiliser dans le mois de décembre qui arrive là, c'est IB. Mais je dis ici au président de l'AES, dans le mois de décembre, vous-même, vos renseignements généraux vont vous dire ça. Vous allez déjouer une tentative par rapport à IB. Le 26 novembre 2025, le prophète Elipada, sous insistance du Saint-Esprit, fait des révélations sur ce qui se préparait contre l'AES en général, et en particulier contre le porte-parole de l'AES, le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Le prophète annonçait un coup d'État qui allait échouer. Mais ce qui est encore plus frappant, il annonçait le rôle pertinent du service de renseignement de l'AES, qui allait permettre de faire avorter cette énième tentative de coup d'État. La prophétie va s'accomplir le 3 janvier 2026. Suivons ensemble. Dieu nous a suscité un prophète authentique. Ce qu'il annonce peut tarder, mais elle s'accomplit toujours. Mais je dis ici au président de l'AES, dans le mois de décembre, vous-même, vos renseignements généraux vont vous dire ça. Vous allez déjouer une tentative par rapport à IB. Le gouvernement burkinabé s'est exprimé mardi soir sur la dernière tentative de coup d'État déjouée du samedi 3 janvier. Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a indiqué que cette tentative prévoyait l'assassinat du capitaine Ibrahim Traoré ainsi que de plusieurs personnalités militaires et civiles. Le 3 janvier 2026 à 23 h, il était prévu une action de déstabilisation du pays. Cela allait se faire par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires, en commençant par la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, soit à bout portant, soit par une action pour miner son domicile. Le plan prévoyait également la neutralisation de la base de drones, une intervention militaire terrestre par des forces extérieures, ainsi que la mobilisation de civils pour soutenir l'opération. Le ministre Mahamadou Sana a salué le professionnalisme des services de renseignement burkinabé. C'est l'occasion pour moi de féliciter et de saluer le travail fort appréciable des services de renseignement. Grâce à leur professionnalisme, le Burkina Faso a déjoué pour la énième fois des tentatives de déstabilisation. Plusieurs personnes ont été arrêtées pour ce complot qui aurait été mené par l'ex-président de la transition Damiba, d'après le ministre de la Sécurité, avec des fonds provenant en partie de la Côte d'Ivoire. Et Dieu m'a dit, toutes les nations qui vont vous mettre les bâtons dans les roues, qui vont s'en prendre à vous, je le dis pour que vous compreniez, je le dis pour que vos populations comprennent et pour que ça les fortifie là-bas dans l'AES, pour que ça les fortifie. Toutes les nations qui vont vous mettre les bâtons dans les roues là, toutes les nations qui vont jouer à un double jeu avec vous, qui vont être, c'est-à-dire hypocrites avec vous, et qui vont se moquer de ce que vous vivez, de votre souffrance avec les terroristes là. Les mêmes terroristes vont frapper leur sol. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Mais Dieu m'avait montré comment tout ça allait échouer. Dieu m'avait montré comment ils allaient maintenant commencer à attaquer les routes de l'AES, mais particulièrement du Mali. Dieu m'avait montré ça. Mais Dieu m'a montré au fait la stratégie cachée derrière cette attaque sur les routes du Mali, là où c'est-à-dire pendant qu'ils attaquent votre carburant. En fait, l'objectif visé, c'est quoi? L'objectif visé, c'est quoi? Parce qu'à vue d'œil, on a l'impression que
c'est le Mali qu'il cherche à déstabiliser. C'est ce que ça présente, c'est ce que la carte présente. Mais à la vérité, c'est un plan dissuasif, en fait, dans lequel ils sont, avec vous, l'AES. Vous savez en réalité qui est visé? C'est IB qui est visé. C'est le président IB, à cause de son interview où il a eu à parler d'un albinos noir. Donc, le président IB dérange tout le système Illuminati de ce monde actuellement. Au même titre que vous trois, les trois présidents de l'AES. Mais lui qui dérange encore plus, c'est IB. Parce que IB est le porte-voix de l'AES. Le président IB, son excellence IB, est comme la vitrine de l'AES. C'est lui que vous, dans l'AES, vous avez mis devant pour être comme le porte-voix. Et donc, le président IB incarne une nouvelle Afrique. Le président IB incarne un leadership africain téméraire, jeune, intellectuel, radical. Et donc c'est IB qui est visé. C'est pourquoi ils sont en train de créer une instabilité au Mali là-bas. Dans leur plan, il faudrait occuper les autres dirigeants, les autres hommes forts de l'AES, c'est-à-dire les deux grands de l'AES là. Il faudrait les occuper. Et puis derrière ça maintenant, fragiliser le pouvoir d'IB. Voici en fait la raison des attaques que vous voyez concernant les citernes du Mali. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Et il m'a dit de vous dire, fortifiez-vous parce qu'il est avec vous. Son onction est avec vous. Il ne vous abandonnera pas. Il ne vous délaissera pas. Et le pouvoir d'IB ne tombera pas. Le pouvoir de son excellence Assimi ne tombera pas. Le pouvoir du président Tiani ne tombera pas. C'est ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Donc je m'adresse aux trois présidents de l'AES. Aucun coup d'État ne va vous renverser. Fortifiez-vous. Tous les déstabilisateurs qui sont dehors là, il n'y en a aucun qui va pouvoir vous renverser. C'est pas possible. 3 janvier 2026, 23h. Alors que Ouagadougou s'apprête à basculer dans une nouvelle année, un plan d'assassinat ciblé et d'infiltration terroriste est stoppé net par les services de renseignement. Qui sont les cerveaux? Quel est le rôle de l'axe Ouaga-Lomé? Et que s'est-il vraiment passé à la frontière ghanéenne? Voici l'enquête intégrale sur les événements qui ont fait trembler le pays des hommes intègres. Dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 janvier 2026, le Burkina Faso a frôlé un nouveau tournant de son histoire politique. Alors que le pays est dirigé par une transition militaire sous l'égide du capitaine Ibrahim Traoré. Depuis septembre 2022, une tentative de déstabilisation de grande ampleur a été neutralisée in extremis. Cette nuit-là, les rumeurs de coup d'État ont envahi les réseaux sociaux, provoquant une onde de choc à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Mais derrière les rumeurs se cache une réalité opérationnelle complexe. Des arrestations d'officiers, des interceptions de communication et des mouvements de troupes suspects aux frontières. Au cœur des enjeux de sécurité nationale du Sahel, l'alerte a été donnée aux alentours de 23h GMT le samedi 3 janvier 2026. À cet instant précis, un plan visant à renverser les institutions de la transition devait être déclenché. Selon des sources sécuritaires de haut rang, l'intervention rapide des forces de défense et de sécurité FDS a permis de couper l'herbe sous le pied des conjurés. À Ouagadougou, l'atmosphère est devenue électrique en quelques minutes. Les quartiers stratégiques de la capitale ont vu apparaître des mouvements inhabituels de population et de patrouilles de sécurité. Des témoins rapportent que des points sensibles tels que les casernes militaires et les bâtiments officiels ont été immédiatement placés sous surveillance accrue. Au sud de la ville, le camp militaire général Babassi a été le théâtre d'un déploiement massif de véhicules blindés et de soldats armés, confirmant que la menace était prise au plus haut niveau. À Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays, la situation était tout aussi tendue. Des rassemblements spontanés ont été observés dès que les premières alertes ont circulé sur les réseaux sociaux. L'appel à la veille citoyenne a retenti dans la nuit. Ne dormez pas, cette nuit n'est
n'est pas une nuit de sommeil. Le premier acte décisif de cette nuit a été l'interpellation du cerveau présumé du complot. Bien que son identité n'ait pas été officiellement divulguée dans les premières heures, son arrestation a permis la saisie d'un matériel crucial, son téléphone portable. Les enquêteurs y ont découvert des données qualifiées de très compromettantes ou hautement compromettantes, révélant l'étendue du réseau et les noms des complices. Cette heure n'était pas un incident isolé, mais le point culminant de plusieurs mois de méfiance interne au sein de l'armée. En septembre 2025, déjà des militaires avaient été interpellés pour atteinte présumée à la sûreté de l'État. Cette répétition des tentatives de déstabilisation souligne le climat politique burkinabé tendu, où chaque nuit peut devenir celle d'un basculement. Le plan de déstabilisation du 3 janvier 2026 n'était pas une simple mutinerie, mais une opération coordonnée visant des infrastructures stratégiques et des personnalités clés. L'enquête a révélé 3 piliers majeurs dans cette tentative de coup d'État: l'affaiblissement technologique, l'infiltration terroriste et le soutien financier interne. Le premier objectif était de paralyser le ciel burkinabé. Les comploteurs avaient prévu l'assassinat du commandant de la base de drones. C'est un point fondamental dans la guerre que mène le Burkina Faso contre les groupes armés terroristes. Les drones et les capacités d'intervention aérienne sont le fer de lance de l'armée. Détruire cette infrastructure ou neutraliser son commandement visait à rendre les FDS aveugles et incapables de soutenir les troupes déployées sur le territoire. Comme le souligne une analyse, il n'y a rien de plus criminel que de vouloir détruire les capacités aériennes d'un pays en pleine guerre contre le terrorisme. Le deuxième pilier consistait en l'infiltration de mercenaires et de terroristes. Le plan prévoyait que des groupes armés positionnés aux frontières pénètrent sur le territoire pour attaquer des installations étatiques clés et provoquer l'effondrement du régime. L'idée était de créer un chaos urbain et une mutinerie pour faciliter l'intervention d'un commando extérieur. Le troisième volet concerne les soutiens civils et économiques. L'exploitation du téléphone du suspect principal a conduit à l'arrestation de plusieurs complices, dont des opérateurs économiques. Ces acteurs auraient fourni le soutien logistique et financier nécessaire à l'opération. Enfin, l'enquête évoque des soupçons de soutien internationaux. Certains pays occidentaux auraient promis un appui logistique et aérien pour faciliter la chute du président Ibrahim Traoré. Bien que ces accusations n'aient pas été prouvées par des documents officiels publics, elles alimentent un climat de défiance envers les puissances étrangères accusées d'ingérence. Au cœur des soupçons de cette tentative de déstabilisation se trouve une ville, Lomé, la capitale du Togo. Les autorités et les services de renseignement burkinabé désignent une organisation pilotée depuis l'extérieur avec un nom qui revient avec insistance, celui du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Damiba, qui a lui-même pris le pouvoir par un coup d'État en janvier 2022 avant d'être évincé par Ibrahim Traoré en septembre de la même année, vit en exil au Togo. Depuis sa chute, selon plusieurs sources sécuritaires, il serait l'instigateur et le coordinateur de l'opération du 3 janvier. Il aurait agi en lien avec des relais internes. Par le passé, Damiba a été accusé d'avoir renié ses propres proches ou officiers après l'échec de complots précédents. On cite notamment les cas des officiers Hamza, Evrar ou encore de son propre oncle que Damiba aurait désavoué une fois qu'ils étaient tombés dans les filets des services de sécurité. Les sources indiquent que Damiba jouerait sur la peur et la haine envers le régime actuel pour recruter des enfants perdus de la République. Cette situation crée une tension diplomatique latente entre Ouagadougou et Lomé. Bien que le Togo accueille Damiba pour des raisons humanitaires ou diplomatiques, le Burkina Faso voit en cette présence une menace constante pour sa stabilité nationale. Face à la menace de coup d'État, un phénomène unique s'est produit dans la nuit du 3 janvier, la mobilisation massive de ce qu'on appelle la veille citoyenne ou les Wahignans. Ces partisans du capitaine Ibrahim Traoré considèrent leur présence dans la rue comme le seul rempart efficace contre les comploteurs. Sous le leadership de la section locale de la veille citoyenne, les jeunes Boboulais ont affirmé que le développement amorcé depuis 2 ou 3 ans ne devait pas être stoppé par des fossoyeurs. Pour le gouvernement, c'est un soutien indéfectible. Pour les observateurs, c'est le signe d'une société burkinabé sous tension permanente où la méfiance règne entre civils et entre militaires. Alors que Ouagadougou bruissait de rumeurs de complot, un événement étrange est survenu quelques jours plus tôt à la frontière sud du pays. Le 1er ou 2 janvier 2026, les forces de sécurité ghanéennes ont interpellé 17 soldats burkinabés lourdement armés dans le district de Sissalaïst, région de l'Upper West, près de la localité de Wourou, alors qu'ils étaient en train d'installer une position de combat avec des sacs de sable. Dans le contexte
contexte du complot du 3 janvier, certains se demandent si ces mouvements à la frontière n'étaient pas liés à une tentative d'infiltration plus large ou à une manœuvre de diversion. Le Burkina Faso ne vit pas ces crises en vase clos. La tentative de déstabilisation du 3 janvier s'inscrit dans un contexte régional et mondial marqué par des tensions extrêmes. Sur le plan régional, le Burkina Faso est au cœur de la tourmente sahélienne. La recrudescence des attaques terroristes et les tensions politiques autour des régimes de l'Alliance des États du Sahel créent un environnement de nouvelle guerre froide. Le Burkina Faso doit composer avec des voisins parfois hostiles ou méfiants, comme en témoigne la crise diplomatique entre le Bénin et le Niger, conduisant à la fermeture de l'ambassade du Bénin à Niamey le 5 janvier pour des accusations d'activités subversives. Sur le plan international, le sentiment anti-occidental grandit. Les autorités burkinabais et leurs partisans soupçonnent des pays occidentaux de vouloir renverser les régimes qui se tournent vers de nouveaux partenaires comme la Russie. Cette méfiance est exacerbée par les événements mondiaux. Au même moment, l'actualité était dominée par l'invasion militaire du Venezuela par les États-Unis et l'enlèvement du président Nicolas Maduro. Le Tchad et le Ghana ont d'ailleurs fermement condamné cette opération américaine, y voyant une violation flagrante du droit international. Pour beaucoup au Burkina, ce qui arrive au Venezuela est un avertissement de ce que les puissants impérialistes pourraient tenter en Afrique. Enfin, la stabilité du pays est aussi une affaire de gouvernance interne. Le capitaine Ibrahim Traoré doit non seulement faire face à des complots militaires, mais aussi maintenir une cohésion sociale dans un pays où les rumeurs peuvent enflammer la rue en quelques heures. La découverte de complices parmi les opérateurs économiques montre que la lutte pour le pouvoir au Burkina Faso est aussi une lutte pour le contrôle des ressources et des réseaux financiers. Le complot du 3 janvier 2026 a été déjoué, mais il laisse derrière lui un Burkina Faso plus vigilant que jamais. Les arrestations se poursuivent et l'enquête devra déterminer avec précision le degré d'implication de Paul-Henri Sandaogo Damiba et de ses éventuels soutiens extérieurs. Pour le gouvernement de transition, cette victoire sécuritaire est une preuve de l'efficacité de ses services de renseignement. Pour les partisans de la veille citoyenne, c'est une validation de leur rôle de protecteur de la révolution. Mais pour le citoyen burkinabé moyen, c'est un rappel brutal de la fragilité de la paix dans un pays entouré de menaces terroristes et de tensions géopolitiques. L'histoire nous dira si ce complot de minuit était le dernier sursaut d'une ancienne garde ou le signe d'une instabilité qui continuera de hanter le pays des hommes intègres. Une chose est sûre, au Sahel, le sommeil est un luxe que les dirigeants ne peuvent plus se permettre. Cette enquête vous a aidé à mieux comprendre la situation.